Hello. Ouais, je fais ça, c'est un cache-misère. Clairement, parce que monsieur m'a coiffé, mais c'est pas assez tiré à mon goût. Du coup, je n'ai pas... c'est pas assez tiré. Donc du coup, j'ai mis ça pour... je vous pose. Pour cacher ce que je veux pas qu'on voit. Bref. Mais ça, c'est galère, ça tient pas ce truc-là. Ça tient pas, j'ai dû mettre des pinces. Enfin bref, on verra bien. J'ai un point qui a sauté. Je sais pas pourquoi ni comment le caisse. Du coup, mon infirmière, elle vient demain parce que oui, du coup, j'ai enlevé le bandage pour mettre un pansement parce que le bandage, clairement, c'est pas possible. Je supporte pas. Et comment? Ma soeur, hier, du coup, elle m'a mis un pansement. Et en enlevant le bandage, le point a été sur la compresse. Donc, du coup, elle m'a fait un strip de fortune parce qu'on n'avait pas de strip, de stéristrip. Et j'ai envoyé un message tout de même à mon infirmière pour qu'elle prévoie au cas où. Et du coup, enfin voilà, on verra bien ce que ça dit. Ça a des avantages, hein. Ça a vraiment de gros avantages. Regardez l'avancée. Regardez. Hein. Ça avance bien. Bref. Là aujourd'hui, ouais, j'ai dit que j'allais débarrasser un petit peu mon bureau. Et puis après, ben, je resterai sur une lessive. Je demanderai à monsieur s'il peut me la prendre. Vu le temps, je pense, parce qu'il y a une lessive qui est restée cette nuit et il n'y a plus cette nuit. Donc du coup, elle est mouillée. Donc je vais la laisser sécher. Mais je pense que vu le temps, ça ira dans le sèche-linge parce que je pense pas que ça va bien sécher. Là, je vais sécher au maximum là-bas et puis on verra bien, hein, clairement. Et puis voilà, sinon, ben, il n'y a rien d'exceptionnel aujourd'hui. Je vais peut-être aller chez Action quand même. Je sais pas. Je sais pas du tout, on verra bien. Je vais voir peut-être pour tourner une vidéo sur mes livres, sur le pack, le Pumpkin Challenge. Voilà. Pumpkin Autumn Challenge. Du coup, il faut que je prépare mes livres, il faut que je les installe. Mais pour ça, il faut que je débarrasse mon bureau pour pouvoir avoir la place et pour pas me faire mal. Parce que clairement, je vais mettre mal, parce que sinon je vais crever et sinon je vais crier aussi. Donc, voilà. Bon, et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est tout pour le moment. Les enfants sont partis. Qu'est-ce que j'allais vous dire? J'allais vous dire un truc par rapport à hier. Je sais plus quoi. Je ne sais plus quoi. Ah, hier, j'ai vu mon cousin. Il faut que je lui envoie un message. Un mail. Il m'a dit de lui envoyer mon CV par mail. Donc, je vais lui envoyer un message tout à l'heure. Pour ça. Et puis, sa femme, elle est enceinte. Donc, c'est prévu normalement pour le mois de décembre. Mais elle me dit, je vais accoucher avant. C'est obligatoire. C'est une deuxième petite fille. Donc voilà, et puis bah, nous on a réservé pour aller du côté de Gujan-Mestras, côté de Bordeaux et tout ça, entre Arcachon et Bordeaux, voilà. Et pour voir un petit peu là-bas, pour prospecter un petit peu, parce que on a réservé une semaine en Airbnb. On part en début octobre. Ma belle-mère va venir ici pour garder les enfants et aller les chercher le matin et le soir et rester avec eux dormir. Donc j'espère que ça va aller, qu'il va pas pleuvoir. Ça m'embêterait. Ça m'embêterait qu'il pleuve et que du coup mes enfants soient obligés d'aller à pied à l'école alors qu'il pleuve. Vous comprenez? Mais bon, c'est comme ça. Et le week-end, ils iraient chez ma maman pour terminer le week-end parce qu'on partirait, je crois que c'est du mardi et on rentrerait du dimanche. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça fait, ce que ça dit, mais en tout cas c'est réservé. Normalement c'est réservé. Parce que je sais pas où ce matin il m'a parlé, j'ai pas tout compris, mais normalement c'est réservé. Et puis comme ça, bah, on va voir déjà tout ce qu'il y a. Monsieur, lui, il m'a dit c'est bon, moi j'ai déjà du travail, ils l'ont déjà appelé, donc c'est parfait. Il reste plus que moi. J'aurais fini ma convalescence, hein, clairement, au mois d'octobre, j'aurais fini. J'aurais peut-être... maintenant, normalement, j'aurais même plus mes pansements. Donc, pour vous dire, ce sera bon. Et puis voilà, après, on partira au moment où on sera appelé. Si on est appelé avant pour du travail, ben, on partira avant. Si on n'est pas appelé tout de suite, ben, on partira comme c'était prévu. Mais ouais, ça y est, c'est acté. On s'en va, c'est sûr et certain, de toute façon, qu'on s'en va du Nord. Et puis c'est comme ça. Et puis c'est comme ça. Et puis du coup, on va faire toute la côte pour voir si vraiment cet endroit-là me plaît. Parce que
Entre Arcachon et Saint-Sébastien, donc l'Espagne, il y a 2h15. Donc, on passe par les Landes et tout ça. Donc, on verra bien si un coin me plaît plus qu'un autre. Bien sûr, il faut voir aussi par rapport au travail, parce que j'ai vu du côté des Landes, il n'y a pas énorme, que ce soit pour lui ou pour moi. Mais bon, voilà. Après, lui, il va se mettre à son compte, hein, mais en attendant de voir un petit peu les environs et tout ça, il veut travailler pour un patron en attendant, en intérim qui veut travailler. Pour lui, patienter, quoi. Et si on peut... Enfin, on en a discuté. Si on peut, s'il peut travailler en CDI et que moi je trouve un bon job et qu'ils veulent bien de moi en CDI, on voit déjà pour acheter dans l'année qu'on arrive, quitte, même si ça ne nous plaît plus, à louer ou vendre pour ensuite acheter ailleurs. Mais on veut plus rester... Oui, ça me colle un petit peu, ça m'agace. On veut plus rester trop longtemps en location parce que, avis personnel toujours, on trouve que c'est dommage de pouvoir donner 750 balles de loyer à un bonhomme alors qu'on pourrait les donner pour s'acheter une maison. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà, un petit peu le topo d'aujourd'hui et de mes réflexions d'aujourd'hui. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais commencer à ranger quand même un petit peu. Comme ça, si je peux tourner ma vidéo aujourd'hui, je tourne ma vidéo aujourd'hui. Et puis, on se retrouvera un peu plus tard. Je ne sais pas... Ah, si ce midi, on va manger les restes de samedi. C'était la sauce tomate, là. Donc, on va manger ça. Je me casse la tête avec un outil qui n'est pas adapté, alors que j'ai mes tournevis là-bas. Je suis équipée, hein, mais la flemme de se lever la grosse. Eh ouais. Ça n'avait pas besoin de vous le dire, je le dis moi-même. Bon. Hop là, ça va plus vite. Voilà. Attendez, hop, voilà. Au max. Bon, allez, je vous laisse et on se retrouve plus tard. Bisous. Pourquoi faut-il que j'ai toujours des idées quand je ne peux pas? Je vous expliquerai. Parce que j'étais en train de vouloir faire mon... Déjà, ça va dégager là-bas. Ouais. C'est en cours. En fait, quand vous rentrez, là, vous avez mes biblios. Là, le bureau. Et là, du coup, mon meuble avec le make-up et tout ça. Qu'il faut que je refasse les tiroirs déjà de 1. Et là, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est prendre mes biblios, les mettre là-bas, dans le fond. Ce meuble ici, le mettre là. Et le bureau qui revient à sa place originale qui était ici. J'ai envie de faire ça. J'ai envie. Ça se commande pas. Les envies ne se commandent pas. Mais j'ai peur que ça passe pas bien en fait. Donc tout enlever pour seulement tout remettre après. J'ai peur, monsieur Debousse, j'ai peur. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais déjà débarrasser le coin bureau là-bas. Je vais tout enlever, je vais même enlever le petit meuble. Et ce petit meuble-là, si je peux le mettre dans ma chambre, comme ça, ce sera coordonné avec comment on dit, la table de chevet à monsieur, parce que la table de chevet à monsieur, c'est la même chose, sauf que moi, je l'ai là. Donc là, du coup, on aurait les deux mêmes tables de chevet. Donc, pour mon état d'esprit, ce serait mieux que ce soit sorti, déjà de 1. Et dans ces cas-là, je commencerai tout de suite par mettre les deux biblios. La grande là, la petite là. Et du coup, je pourrais peut-être acheter une grande et du coup faire grande. Donc les deux grandes aux extrémités. Je vous montre en même temps. Grande là et grande là. Et au milieu, petit. Ça cogite là-dedans, ça cogite. Hein. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais. Et du coup, mon bureau ne prendra pas autant de place, étant donné qu'il sera contre ce mur-ci et que j'aurai plus de meubles là. Parce que la dernière fois, j'avais encore un meuble à ce niveau-là. Et ben, je pense que ça ferait mieux. Je pense. Penser est une chose. Et, ou alors, deux grandes de ce côté gauche. Donc, là. Deux grandes du côté gauche. Non, donc pas là. Pardon, là-bas. La petite là, comme ça mon bureau étant dans la lignée, je pourrais mettre mon imprimante sur la biblio.
Parce que l'imprimante est aussi un casse-tête à trouver un système. Et du coup, pour moi, me brancher, ce serait mieux. Parce que mes prises étant là-bas, moi, je pense que ce sera mieux comme ça. Je pense. De toute façon, les ongles, c'est terminé, hein, clairement. J'ai plus qu'une seule gamine qui vient. Donc, et puis, on le fait à la bonne franquette. Les autres ne viennent plus. Tant pis pour elles, j'ai envie de vous dire. C'est tout, hein, mais qu'on ne vienne pas me revoir. Parce que si on veut venir me revoir, ben, j'augmenterai de 5 €. Voilà. À la place de 35 la première, je ferai 40. Et puis, le remplissage à 35. On comprendra un petit peu la douleur parce que là, c'est bon quoi, je veux bien, mais je suis pas non plus une conne. Donc voilà. Hein. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Donc je vais peut-être m'atteler d'abord à ce côté-là. Parce qu'en fait, j'aimerais bien avoir une bibliothèque. Donc celle-ci. Pour mettre tous mes trucs de scrap, enfin d'activités manuelles. Que ce soit scrap, coloriage, parce que je fais un peu de tout, vous savez, hein. Et j'aimerais bien avoir ça, vraiment un truc dédié, et du coup mettre des cases dedans pour dire d'avoir vraiment tout correct, quoi. Ouais. Moi, je pense que je vais faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Lui, il va encore devenir fou, hein. Mais je dis ça, je dis rien. On va encore devenir fou. Je ferme ma porte. Pour éviter qu'il entende de tout. Ouais. Vous allez encore dire, elle est encore cinglée. Ouais. Elle est encore cinglée. Enfin, bon allez, je vous laisse et on se retrouve tout à l'heure. Ou demain. On verra. On verra l'avancée. On verra ce que j'ai fait. On verra. Ouh, vraiment, l'amabilité des gens, c'est plus ce que c'était, hein. Un livreur qui est là, bah je suis devant la porte, je lui dis attendez monsieur, je vais vous le prendre, qu'est-ce qu'il fait? Il me le balance sur la boîte aux lettres. Mais devant mes yeux quoi. Je regarde, je dis ah l'amabilité. Il se retourne, un air hautain comme ça, bah colis privé, attends un peu, je vais te faire un message colis privé, tu vas voir. Ah ça m'énerve. Bref, j'aime bien quand même ce fond, hein, franchement. Je trouve que ça fait beau. Ça fait beau. Du coup, je me tâte. Je me tâte encore, je sais. Je sais que je me tâte encore, mais je pense que ouais, ça va être comme ça. Après, j'aurais bien aimé avoir un petit retour quand même. Un petit retour... Je sais pas. Je peux pas me mettre en plein milieu de ma pièce, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça m'embête. Ou alors, du coup, au lieu de mettre une là, une derrière moi, je garde ma petite là. Et du coup, le bureau, je le mettrai là. Il sera quand même au milieu de ma pièce. Mais en fait, c'est parce que je peux pas le mettre du côté de la fenêtre. Parce qu'en dessous de la fenêtre, j'ai le grand radiateur. Et quand il va s'allumer, mon ordinateur, il va chauffer. Déjà là, c'est limite. Je ne l'ai pas laissé pour l'hiver. Enfin, il n'y a pas fait non plus extrêmement froid cet hiver. Et je suis pas mis ce radiateur, donc ça va. Mais ouais, en prévision 2, je préfère que la tour ne soit pas au niveau du PC, que la tour ne soit pas au niveau du radiateur pour éviter qu'il chauffe. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Et puis au pire des cas, je me rachèterai deux bibliothèques pour mettre de chaque côté là. De toute façon, elles seront remplies, hein, ça, il n'y a aucun problème pour ça. Et puis, on verra. On verra, les jeux ne sont pas faits, ma pauvre Lucette. Les jeux ne sont pas faits. Voilà. Mais bon, allez. C'était juste pour vous dire ça, tout simplement. Je regarde, là pour le moment, je me pose un petit peu parce que j'ai mal à la main. Mais oui, Céline a fait des efforts, du coup, elle a mal à la main. Le bordel est toujours là. J'ai enlevé les deux bibliothèques de là-bas. L'autre, elle est mise ici. Vous voyez, j'ai passé Georgette. Je l'ai guidée. J'ai mis mes pieds pour qu'elle aille contre le mur parce qu'en fait, étant donné qu'il y avait des meubles, elle allait pas contre le mur et elle avait calculé dans son radar et tout ça comme quoi elle pouvait pas aller contre le mur, donc elle voulait pas y aller. Sauf que moi, je voulais qu'elle y aille. Donc ça fait que j'ai dirigé avec mes pieds. Georgette, je faisais des murs avec mes pieds pour dire qu'elle aille sur les bords. C'est nickel, ça. Franchement, c'est nickel. Enfin bref. Et il me reste, après tout ça, il me restera j'aime bien le K. Il ne restera qu'à défaire ce que j'ai dans mes tiroirs ici.
pour monsieur déjà qui vérifie les tiroirs, qu'on bouge le meuble, qu'on le mette en face. Ça, c'est sûr et certain, il va aller en face. Une fois que les meubles seront bien vérifiés par monsieur, parce que je vois en plus qu'ils sont décalés, donc ouais, ils ne sont pas bien montés. Il va voir ça. Hein. Et je remettrai tout correctement. Je vais également modifier les tiroirs de mon bureau parce qu'étant donné que je vous ai dit qu'il n'y aura plus de prothésie ongulaire, il faut que je modifie. Je ne sais pas si je vous fais juste une vidéo sur le rangement, du coup le changement du bureau ou pas. On verra ça, mais je pense que je vais faire ça parce que sinon ça va durer trop longtemps. Je pense que je vais faire ça. On verra. Je verrai bien le système des... Oh là là, ça me fait peur. Bon allez, je vais vous laisser, je continue à regarder mes vidéos et puis je joue aussi en même temps sur mon téléphone étant donné que pour le moment je suis bloquée. Voilà. Et puis mon pansement il tient plus, donc j'évite de mouiller, hein, j'attends l'infirmière maintenant qui arrive à 18 h. On a encore le temps. Bon allez, bisous tout le monde. Ouf. Attendez, vous êtes 5. Il est 19 h, j'ai décidé de faire le rangement du bureau en vidéo toute seule. Chiant, mais mets-le dehors. Il est casse-pied, il est toujours en train... Et tout à l'heure, il est monté sur la table alors que j'étais en train de manger. Ça bête. Et Roquette, casse-toi. Roquette, casse-toi. Casse-toi. Mets-le dehors. Merci. Et je remets de l'eau pour mes glaçons. Et donc j'ai décidé de faire ça, de faire une vidéo à part. Si je la monte un jour, parce que j'en ai déjà fait hein, et que j'ai jamais monté. Tiffania, enchantée. Milan égale un millénaire. Ouais, un millénaire. Un millénaire qu'elle va préparer ou alors elle mange pas. Je sais. Et 100 ans égale à... Je m'en fiche, dépêche-toi. Pour le moment, tu te dépêches parce que ça fait 50 fois que je te le demande et que tu te moques de moi. J'ai peur. Et ouais, parce que sinon la vidéo, le vlog il va être trop long, je n'ai même pas la peine d'y penser. Enfin bref. La kiné est passée. Sky, tu me casses les pieds aussi à me suivre parce que tu crois que j'ai de la bouffe dans les mains. C'est quoi ces animaux qui veulent toujours de la bouffe pour tout? Chut. Pilage. Merci Tage. N'importe nawak. Donc elle est venue à 17 h 40 pour faire les soins de ma main. Le point qui a sauté, elle m'a dit c'est pas grave, elle dit étant donné que c'est bien fermé, donc il n'y a aucun souci. Et elle m'a dit le deuxième point, il risque de sauter dans pas longtemps non plus parce qu'elle a l'impression qu'il se dénoue en fait tout simplement. Donc on verra bien. Eux ils sont déjà en train de manger, moi j'attends monsieur parce que monsieur est parti à la salle de sport avec ma soeur. Elle a un abonnement basique, donc du coup elle va lui a demandé s'il pouvait aller avec elle et puis du coup il va avec elle. Grand bien leur face. Voilà. Toi, ton cahier... Arrête. Toi, ton cahier, il va être plein de sauce tomate. Donc, voilà un petit peu, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Hein. J'ai quand même bien bossé. Et puis, voilà. Voilà. Bon, allez. Je vous laisse. On se retrouve demain. Dimanche. Bon, nous sommes mardi. Je suis revenue. Il faut que j'aille brosser mes dents. On a été déposer les enfants. On a été chercher des croquettes pour le chat. Enfin pour les chats, et du coup on a été chercher des pièces de voiture, et en revenant on est parti prendre du pain, et mon mari me dit ben on prendrait pas un petit chausson aux pommes. Du coup j'ai pris un chausson aux pommes, mais j'ai l'impression d'avoir j'en ai plein les dents et c'est horrible. Bref, aujourd'hui je pense que je vais continuer, voire terminer ma pièce. Ça sera déjà bien. Je vais certainement tourner une vidéo, monter une vidéo, ça c'est sûr que je vais vous le faire. Je viens de téléphoner aussi, c'est à Creutvat, parce que j'ai commandé, je vous l'avais dit dans un précédent vlog, j'ai passé une commande et j'ai pas eu ma commande en entier. Et résultat des courses, je n'ai toujours pas été remboursée. Du coup, elle me dit oui, c'est long, 4 à 15 jours. Du coup, on va encore attendre 4 à 15 jours. Dans tous les cas, ils reviennent vers moi, qui m'ont dit ouais, si tu reviens vers moi dans 6 mois, c'est pas la peine quoi. Point la peine. Toi, je te mets comme ça, je te monte. Et puis voilà. Normalement, ce soir, j'ai réunion avec l'école pour Tiffania. Mais je sais pas. Je sais pas si je vais y aller.
parce que je ne sais pas si mon mari sera disponible pour m'amener et venir me rechercher. Conduire, j'attendrai demain. Mon mari ne veut pas que je conduise aujourd'hui. Donc, j'attendrai demain. Qu'est-ce pasa, hombrerito? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce pasa? Ouais. C'est ça quand on est une star. La tronche. Donc voilà. Tu vas voir, star de mes marronnes. Star des tiennes, ouais. Je les vois plus que toi, tu ne les vois. T'es marronne. Tu m'aideras tout à l'heure, au soir. Ouais. Ben, pour voir pour mes tiroirs. Imbécile. Je t'arrête. Cinglé, t'es vraiment pas nette. Hein. Eh, il fait froid, hein? Non, il fait pas froid dans la maison. Pas vrai. Quoi? Bah dehors, il caille sa race. Dans la maison, il caille, ouais. Je C'est vrai. Dehors, il caille, ouais. Le vent, il est glacial. Bah, en même temps, on arrive... on arrive à l'automne. Bon, dis. Abruti. T'as même plus de vêtements potables. Je sais même pas pourquoi tu t'amuses. Il s'amuse à mettre des vieux vêtements pour aller dehors. Il dit qu'il y a froid, mais les vêtements qu'il met, il y a plein de trous. Donc dans tous les cas, il y aura froid. Bref. Ouais, et je vais peut-être filmer la vidéo du pack et aussi du Mythologic Books Challenge de Kimi Collection. Qu'on peut faire en même temps, en fait. Le challenge sera également de trouver pour l'un et pour l'autre. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est à moi. J'ai trouvé 50 balles dans ma poche. Mais c'est à moi, en fait. Mais si, je les avais... De toute façon, tu me dois des sous, mon garçon. Quoi? Attends un peu. Et donc, ouais, filmer ça. Ouais, on va faire ça. On va s'activer. Je vais aller brosser mes dents. Peut-être me faire un petit make-up quand même, parce que là, je parais hyper fatiguée. Ah oui, il faut que je vous raconte mon rêve. On va aller... On y va. Je me suis fait une coupe. Bon, le verre ne suit pas du tout avec le rose, mais j'avais envie du verre. Je vais aller me mettre des glaçons, préparer ma boisson pour moi, commencer mon bureau, et puis je vais vous laisser. Oui, je vais vous dire là maintenant, parce qu'en fait, j'ai pas arrêté d'être interrompue sur interrompu. Donc du coup, je vais devoir attendre pour les glaçons. Ah bah non, je suis con. Donc du coup, je vais vous dire vite fait. En gros, je me suis inscrite dans un Walt Disney, les sœurs Sanderson. Si vous voyez un bitonio qui dépasse, c'est parce que vous êtes sur mon robot pâtissier. Allez, les sœurs Sanderson, si vous connaissez, voilà, j'ai rêvé d'elle. Elle voulait aspirer la vie de mes enfants. Mais j'ai fait un subterfuge, je leur ai donné la mienne, mais ça n'a pas fonctionné. Écoutez, j'ai envie de me faire des fleurs en disant que je suis extrêmement jeune. Hein. C'est mes rêves. Et du coup, elle a quand même essayé de prendre la vie de mes enfants. Donc du coup, je me suis réveillée. C'est bien fait quand même, parce que une fois que ça parle de mes enfants et qu'ils doivent mourir, je me réveille. J'ai pas envie de voir leur mort. Non, 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 non. On dit toujours que quand tu rêves de la mort de quelqu'un, c'est parce que tu vis vraiment dans sa vie. On verra. J'espère pour eux. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je vais faire du montage. Je vais faire du montage et puis après je terminerai. Comme ça, au moins, le montage pourra terminer pendant que moi, je terminerai. Oh. Ça tourne pas rond. Je me suis mis un truc dans l'œil en me maquillant. Bon, allez, tantôt. Bon, je vous reprends. Ça va être un bordel pour moi trier mes vidéos dans mon téléphone. Ça va être catastrophique. J'aime bien ce plan. Je suis encore en train de réfléchir. Ouais, je me gratte l'intérieur du nez. J'ai le droit. C'est moi. Je suis encore en train de me tâter parce que j'aime bien mon arrière, mon fond. Et j'aime bien mon avant. Parce qu'en fait, devant, je vous montrerai, vous verrez dans la vidéo, j'ai mis mon meuble qui était derrière moi de base. Je l'ai mis là. Et du coup, j'ai envie de faire une petite déco viteuf. Hein, mettre deux lampes. Là. Vous voyez les lampes à plumes là qu'on voit sur Ali, sur Shein, enfin, les sites asiatiques. Ouais, je replace mes zboubs. J'ai pas mis un bon soutif, mais on s'en fout. Elle raconte son life. Mais c'est ça, c'est mes vidéos, c'est ma vie.
moi, et ça c'est un vlog, donc c'est encore pire. Et bref, donc ouais, j'aimerais bien mettre, vous savez, comme deux petites lampes comme ça à plumes. Si je trouve la photo, je vous la mettrai ici, là. Vous verrez bien. Et mais t'es vraiment débile, tu te fais pas mal depuis tout à l'heure et là tu te fais mal, trop du cul là. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, monsieur il est parti en plus, donc il peut pas m'engueuler. Donc ouais, j'avais envie de mettre 2 loupiottes là-bas, sur les extrémités et au milieu, ou alors juste au milieu, vous savez, un gros vase avec des pampas. Ah bah là, monsieur. Un gros vase avec des pampas pour habiller ce côté-là. Ouais, faire un côté un petit peu plus épuré là. J'ai vraiment envie d'épurer, de faire une petite déco un peu épurée pour mon bureau. Mon bureau. Mon bureau, Céline, trop du cul. Mais bon. Après, une chose qui est sûre, c'est que plus tard, pas cette année, parce que vu qu'on s'en va de la maison, ce sera pas la peine. La prochaine fois, c'est pour mes livres, pour tout en fait, je mettrai des filtres UV sur mes fenêtres pour éviter que la lumière traverse comme ça, vraiment en gros dans la pièce, pour éviter déjà que ça catalyse les gels quand je fais mes ongles, pour éviter aussi que ça abîme les pages de mes bouquins. Mais ouais, j'hésite. Du coup, j'hésite. J'aimerais bien garder ce côté-là. Avancer du coup un petit peu le meuble. Et du coup, ben, je mettrai vraiment mon... Comment ça s'appelle? Comment tu t'appelles, toi? Oh, quel beau coup! J'ai fait un coup dans mon meuble Alex. Meuble Alex! Taillé. Mon meuble Alex, je le mettrai certainement contre le radiateur. Et du coup, le truc du PC qui est dégueulasse. Ah ouais, non, il faut que je laisse dans ce coin-là parce qu'après, du coup, je dis... Oh, regardez-moi ça, tout poussiéreux. Ouh, je crois qu'il va falloir que mon mari aspire l'intérieur du PC. Et du coup, je le mettrai plus à côté de mes pieds pour dire qu'ils prennent pas trop la chaleur. Je pense que je ferai ça. Ouais, je pense que je ferai ça parce que j'aime bien mon fond avec mes bouquins et tout ça. Et je vais bien aimer ça là-bas. Ou alors je mets mon bureau comme ça et puis mon fond il me servira. Je vais prendre un petit fauteuil et tout ça et puis il me servira de fond de vidéo quand je voudrais faire comme ça. Je sais pas. Comme d'habitude, elle est toujours en pleine réflexion cette fille-là. Elle n'arrête jamais. Non, j'arrête jamais. Ouh, il faut que je fasse aussi mes araignées. Elles ont élu domicile dans les coins. Bon, je vais aller voir mon très cher et tendre monsieur. Il a décidé de rester dans sa voiture. Il kiffe sa nouvelle voiture. Il a acheté une BM, il kiffe sa nouvelle BM. Je déteste BM. En plus de ça, il y a des sièges baquets avec des trucs gonflants dedans. Bref. Je vais aller voir ce qu'on mange. J'ai des gnocchis, je crois qu'on va faire les gnocchis. Je vais peut-être les faire au four, ça prendra une trentaine de minutes. Avec de poulet. Hier, il a été au sport, je vous l'ai dit, je crois. Ouais, donc je vous le redis pas. Donc ouais, je pense que je vais faire ça ce midi. Je continue à regarder des petites vidéos sur YouTube. Elle le dit en English. Et ouais. Voilà. Et ouais. Et puis vous verrez. J'allais dire, je vous montrerai comment j'ai rangé, mais en fait, vous le verrez dans la vidéo dédiée. Ce sera déjà ça. Il y avait un de ces... on s'imagine pas les poussières qui peuvent aller en dessous des meubles. Je pense que ça fait du bien dans tous les cas de bouger les meubles pour enlever les poussières qu'il y a dessous parce que c'est catastrophique. Catastrophique. Le nombre de nounoutes, pilou, minou, poussière en moumoute, en boule. Voilà. Oui, parce que nounoute, on m'a dit que c'était nordiste. Ouais. Écoutez, on n'enlève pas ses origines. Je suis originaire du Nord. Voilà. Et hier, j'aime bien parce que le copain de mon mari, il lui a fait... Pas qu'il nous a fait peur, mais lui, il est pro-Nord. Hein. Lui, il veut pas déménager. Sa femme, elle est de Bordeaux en plus. Mais du coup, elle aimerait bien repartir là-bas. Mais lui, non, c'est catégorique. C'est non. C'est mort. Les gens ne sont pas accueillants. C'est des caractères de merde et tout ça. Et je dis, après, caractère, ça dépend des personnes déjà de 1. Chaque personne est différente. Ensuite, c'est sûr que nous, dans le Nord, on a des gens qui sont vraiment cons hein, dans le Nord. Il ne faut
pas croire. Hein. Ils sont pas tous ouh, Pampelap, on est tous beaux, tous gentils, tous roses, tous mignons. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Non, non, non. Mais enfin voilà, on va dire l'idée qu'on se fait du Nord, qu'on est très accueillant et tout ça, c'est la réalité. Ça, c'est une réalité. Nous, dans le Nord, ils aiment bien faire ce qu'on appelle chapelle, c'est-à-dire qu'après après avoir travaillé, tu préviens pas tes amis que tu passes. Et tu viens boire l'apéro, tu viens boire le café. Voilà, on est très accueillant, on a toujours notre porte ouverte. Et même si on est en train de manger, tu viens à la maison, c'est pas grave. On va manger avec toi. Voilà, c'est ça en fait. Et on est très accueillant pour ça. Et c'est ça en fait qui me fait un petit peu peur aussi en déménageant, c'est que je ne vais pas avoir, et ça je sais que c'est typique du Nord, hein, le truc de faire chapelle, de passer à l'improviste. Je sais c'est typique du Nord. Et je sais qu'on le fait un peu dans la région bretonne. On va dire tout ce qui est Nord-Pas-de-Calais, breton. On est beaucoup comme ça, on est beaucoup dans le passage à l'improviste, mais toujours dans la joie, dans la bonne humeur. Et j'ai peur en fait, peur entre guillemets bien sûr, de ne pas avoir cette option. Même si on ne le fait pas tout le temps, hein, c'est rare qu'on le fasse. Nous, on fait ça vraiment avec nos amis proches, très proches. Et même si ça reste une option, j'ai peur en fait que cette option disparaisse de ma vie en fait. Moi, aller dans un bar, je trouve ça très impersonnel. Et bon, ça peut être bien aussi, hein, mais je trouve ça très impersonnel. Et du coup, se retrouver autour d'un verre dans un bar, ok, ça peut être agréable. Mais je pense que l'effet cosy, l'effet nordiste en fait. L'effet nordiste, j'ai peur qu'il me manque. Enfin bref, on verra bien comment ça se passe. Hein. De toute façon, comme monsieur, on en a reparlé hier, on n'est pas fermé non plus. Hein. C'est pas parce qu'on va tenter, si ça nous plaît, ça nous plaît. Si ça nous plaît pas, ça nous plaît pas. Même si on achète là-bas au bout d'1 an ou 2 et puis qu'au bout de 5 ans, ça nous plaît plus. On n'est pas figé, c'est pas parce qu'on achète qu'on est figé. Si on achète, c'est parce qu'on veut acheter déjà de 1. Et puis on pourra louer, enfin voilà quoi. Mais voilà, j'espère que je ne perdrai pas ce côté joie de vivre et bon enfant qu'on a dans le Nord et que moi j'ai surtout. Voilà, c'était un petit peu la réflexion du jour. Donc voilà, ouais, donc notre ami il nous disait oui, ils sont un peu plus agréables du côté de Bayonne et tout ça, plus festif et tout ça. Côté de Bordeaux, c'est un petit peu Paris, pas très. Les Parisiens, ils sont pas très accueillants et tout ça. Je dis, écoute, chacun est différent, donc on verra bien. Bon, allez. Le mâle rentre. Il va au garage. Je vais aller le voir pour lui demander ce qu'il mange. Bisous. Bon, pendant que le téléphone chargeait, j'ai monté le meuble. Je les ai bien... En fait, j'avais ce tiroir-là. Du coup, je l'ai mis en bas pour plus de sécurité parce qu'en bas, ce sera du plus léger. Là, en fait, j'avais la plaque qui s'enfonçait parce que ça avait été mal monté. Ici, il y avait un écart. Du coup, je l'ai refait et c'est nickel. Donc voilà, hop. Donc voilà, ici, ce pan de mur ici. J'ai les prises derrière. Donc, ce sera des prises pour mettre certainement des petites lumières d'ambiance comme ça. Donc voilà, maintenant... tout ça et puis après il faut bouger ça et de toute façon il faut ranger ce qu'il y a là-dedans et faire du tri par la même occasion, sauf dans le make-up, ça a été fait il y a pas longtemps. Ouais, on continue hein. On lâche rien. Toujours le deuxième jour, mais enfin voilà, je vous prends un petit peu en vlog parce que je vais pas vous montrer non plus tous les rangements. Je cherchais justement un couvercle, je viens de mettre les yeux dessus, faut pas que je l'oublie. J'aimerais bien retrouver un bac dans ce style là, aussi haut que ça, pour terminer de ranger parce que tout va aller dans les tiroirs là-bas et du coup j'aimerais bien. Alors là-dedans j'ai mis tout ce qui est base, finition, produits de dégraissant, comment ça s'appelle ça? Ça c'est le latex pour mettre sur les contours et tout ça. Ça pue ça? Oh.
C'est peut-être normal. Et puis là, je me rends compte que je vais bientôt avoir des bases qui vont finir. Donc, ce serait bien que je les finisse même. Donc, je pense que je vais faire des pauses. De toute façon, je vais faire selon mes moods. Je vous laisserai voir comment j'ai organisé une partie là-bas. Du coup, j'aimerais bien retrouver le même principe pour mettre mes pots de gel comme ça. Parce que j'en ai 4-5 et je pense qu'ils tiendraient là-dedans. Après, j'ai toujours ma boîte comme ça que je vais trier parce qu'il y a certains trucs que je ne me sers pas du tout. Il y a des trucs qui vont même à la poubelle. Donc ça, il va falloir que je trie. Et puis écoutez, j'avance bien, je suis contente. J'ai su remonter là les tiroirs de mon meuble. J'ai commencé à ranger le meuble, j'ai fait du tri, j'ai récupéré un tiroir complet. Mais complet, parce que oui, tout ce qui est coloriage et tout ça, ça va aller à côté de mon bureau. Du coup, les livres, j'ai tout remis sur l'étagère du haut, les livres que je dois lire. Les livres que je n'ai pas, que j'ai lus et que je garde sont en bas, et il y en a beaucoup qui vont dégager à la boîte à livres à Marly. C'est celle qui est le plus proche de chez moi, du côté de Valenciennes, si ça vous intéresse. Je vais mettre pas mal de livres, pas tout de suite, hein, mais au fur et à mesure. Puis en même temps, ça me permet de faire un petit tour de la boîte à livres pour voir un petit peu ce qui est présenté et voir ce qui pourrait moins m'intéresser. Au lieu de jeter, voilà, je préfère donner, voire même peut-être plus donner aussi aux bibliothèques. Peut-être, on verra, hein, rien n'est moins sûr. Voilà, donc je continue mon tri et tout ça, et franchement ça fait du bien. Ça fait du bien parce que je me rends compte qu'il y a... Bon après, je me triture les méninges, hein, clairement. Je me prends la tête pour savoir quoi va où. C'est très compliqué. Après, je me dis que quand on aura notre maison à nous, je vais investir. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois dans un meuble qui coûte plus de 2000 €, mais c'est vraiment un meuble où je vais pouvoir ranger toutes mes activités, que ce soit les livres, la broderie, enfin pas les livres, mais la broderie, le point de croix, le coloriage peut-être, mais le scrap, même peut-être mes ongles, enfin voilà, ça va être une armoire multifonctionnelle, et je pense que ce serait une super bonne chose que j'ai cette armoire-là. Bien sûr, j'en aurai jamais assez, hein, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Quand on aime beaucoup de choses, c'est compliqué de tout stocker, et c'est compliqué de se limiter, en fait. C'est ça, en fait. C'est pour ça, à des moments, je vois des filles, je me dis, ouais, mais comment elles font pour acheter autant, par exemple, de make-up et tout ça? Oui, mais elles ont pour passion principale le make-up. Toi, tu as multiples passions, Céline. Tu aimes bien de tout. Tu aimes bien faire du coloriage, tu aimes bien faire du tricot, du crochet, de la broderie, du point de croix, les ongles, du scrap, le make-up, le parfum, le soin, la lecture. Enfin, voilà, je suis tellement... J'aime tellement beaucoup de choses. En fait, je pense que j'ai peur de m'ennuyer. Voilà. Je pense avoir touché un point sensible chez moi. Je pense que j'ai peur de m'ennuyer, et que si je n'ai pas des choses qui m'intéressent, si l'ennui vient à me gagner, c'est un pas vers, pour moi, la déprime, la dépression. Donc, je pense que le fait d'être toujours au taquet, d'avoir mon esprit constamment occupé, fatigant... Non, parce que je le fais selon mes envies. Si j'aime pas, je fais pas, clairement. Il y a certaines choses que j'aime pas. Hein. Quoi? Qu'est-ce que j'aime pas? La mécanique. Mais enfin voilà, c'est comme ça. Hein. Je pense que j'ai ce besoin de m'occuper. Et de toute façon, si je ne m'occupe pas, je vais bouffer. Donc, vaut mieux que je m'occupe. Et puis c'est tout, c'est comme ça. Hein. Écoutez... j'ai mis le doigt sur un point sensible, donc voilà. Mais j'essaye quand même d'être un peu plus raisonnable. Les achats, clairement, hein, soyons honnêtes, tout ce qui est passion du coloriage, du point de croix, du scrap et tout ça me coûte beaucoup moins cher que le make-up. Soyons clairs, soyons honnêtes, le make-up ça coûte très cher, surtout quand vous aimez les très très belles palettes, les très très belles couleurs. Bon là, pas que je prends sur moi, mais j'ai mis un... Baisse le son s'il te plaît. J'ai mis
Enfin, je me suis... j'ai réfléchi en fait. Et voilà, il y a des palettes qui sortent qui sont magnifiques. Mais clairement, je ne les achèterai pas. Peut-être si, les coups de cœur comme la dernière Natasha Denona, mais je veux dire, c'est tout. Je pense que je me contente d'un tiroir, c'est déjà très bien. C'est déjà même trop, je pense. Et c'est comme ça. Et encore, je vous dis, j'en ai enlevé beaucoup, très beaucoup, j'allais dire. J'en ai enlevé beaucoup. Vous allez bientôt voir le reste, la continuité du déclutter, qui est le déclutter palette. Ou alors je vous le garde vers la fin, je ne sais pas encore. Je ne sais pas comment on va goupiller tout ça, mais bon, voilà. Après, libre à chacun hein, de faire ce qu'il veut, mais bon, moi je trouve que le scrap me revient beaucoup moins cher que le make-up, et que les livres aussi, parce que les livres, soyons clairs, ça coûte également très cher. Et c'est encore... Je trouve que les livres, c'est beau, ça vous laisse une imagination. Alors, chaque passion, on va parler passion. Pas passion, activité. Chaque activité va avoir ses avantages et ses inconvénients. Personnellement, je trouve que l'avantage du make-up, c'est le fait de la diversité des couleurs, de la diversité des textures, des finis, et puis la créativité, elle est vraiment exacerbée. Vous pouvez vous maquiller bleu un jour, vert le lendemain. Vous pouvez assortir votre make-up à vos tenues, à plein de choses, à la situation et tout ça. Et c'est vrai que le make-up est quelque chose de très beau. On fait de très belles choses avec du maquillage. Autant du maquillage de soirée que du maquillage quotidien, que du maquillage artistique, que du maquillage de top modèle, de mode, enfin voilà, bref. L'inconvénient, c'est que c'est très cher et qu'on peut avoir certaines réactions avec certains produits. Je sais, pour avoir vu plusieurs youtubeuses beauté, que certaines palettes, certaines marques ne conviennent pas à certaines personnes. Notamment, moi, une marque que j'affectionne quand même pas mal, c'est Natasha Denona. Je kiffe les textures et tout ça. Ben, j'ai vu que sur certaines personnes, le fard ne tient pas du tout. Et clairement, ça fait cher payer pour un fard qui ne tient pas. Donc voilà, ça c'est un inconvénient. C'est qu'avant de l'essayer, on ne peut pas savoir. Donc ça, c'est l'inconvénient, on va dire, du make-up. Je ne vais pas passer toutes les activités en revue, mais quelques-unes que moi je fais. Hein. Les livres comme avantage, ben, je trouve déjà la beauté du livre, l'imagination, le fait déjà que ça vous fait travailler votre imagination, votre orthographe, votre syntaxe et tout ça, votre recherche personnelle, parce que certains mots vous ne connaissez pas, ben, vous les apprenez, vous cherchez à savoir ce que ça veut dire. Ça vous emmène dans divers univers, c'est une diversité incroyable et c'est un échappatoire qui pour moi, je parle de mes avantages à moi, excusez-moi, je vais leur demander de fermer le son, d'éteindre le son. Donc j'en reviens, la lecture, oui, c'est quelque chose, moi je sais que c'est un échappatoire, mais magnifique, parce que ben là, le dernier livre que j'ai, celui que je suis en train de lire, je dois résoudre des énigmes en même temps que je lis l'histoire. C'est vraiment multiple. À des moments, je me promène avec des fées, à des moments, je me promène avec des elfes, je combats des dragons, enfin voilà, vous voyez... C'est très imagé, mais c'est le ressenti que moi j'ai. L'inconvénient, c'est que c'est très cher et très éphémère et que la mode passe très vite. Hein. Il y a des livres que j'ai depuis des années, enfin, même pas depuis des années, depuis 2 ans. Et attention, on n'en parle déjà plus, c'est vieux de chez vieux, quoi. Ce livre-là, ici, par exemple, je ne l'ai pas encore lu. Il va être lu, hein, certainement dans les mois qui arrivent. Mais il est déjà passé. On n'en parle plus du tout. C'est dommage, voilà, c'est ce qui est dommage. Mais bon, après c'est compréhensible, hein, on ne peut pas lire tout ce qui passe, on ne peut pas, dans une vie, on ne peut pas lire tout ce qu'on veut, voilà, tout simplement. Dans la broderie, c'est avantageux parce que ça détend. Vous avez quelque chose d'une activité que vous avez fait vous-même. C'est vraiment du manuel et moi ça me détend. Clairement mes activités me détendent, sinon je ne les fais pas. Mais moi ça me détend, ça me donne une satisfaction. Enfin voilà, c'est quelque chose comme ça.
Après, le désavantage, c'est pareil. Ça peut être très cher, ça peut devenir très cher selon la toile que l'on prend, selon le modèle, selon la taille, selon le fil, parce qu'il y a des fils teintés main, vous avez des fils de soie, vous avez des fils métallisés. Enfin, voilà, c'est tout ça. Le diamond painting, ben, ça reste toujours la même chose. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus qualitatif, il va falloir mettre plus d'argent. Moi, pour le moment, en diamond painting, je me contente d'action, c'est très bien. Je fais la toile de ma fille. Après, j'ai eu 2-3 projets par des sites internet, mais vraiment des mini. Et puis, c'est aussi des projets, certes, c'est très beau, mais c'est des projets qui seront peut-être jamais installés. Vous voyez, c'est un désavantage, je dirais. Après, qu'est-ce qu'il y a? Le scrap. Alors, le scrap, je trouve que ce n'est pas cher, selon ce que vous voulez faire et selon vos envies. Vous pouvez bien sûr partir dans des trucs qui sont très chers. Hein. Il y a des dies qui coûtent la peau des fesses, enfin des matrices de découpe qui coûtent la peau des fesses. Il y a des machines qui coûtent la peau des fesses également. Mais moi, je me contente pour le moment de Action. Et j'aime beaucoup, je me retrouve avec des tampons, j'ai de l'encre, alors j'ai des tampons, j'ai de l'encre, j'ai des pochoirs, j'ai des pochons, j'ai de l'aquarelle, j'ai du papier, enfin voilà, après il y a beaucoup de trucs en scrap qu'on peut faire en récup, donc voilà, je trouve que le scrap c'est une des activités qui peut être la moins chère. Et puis après, on a tout ce qui est bullette, budget planeur. Planeur de budget, planeur de suivi de lecture et tout ça. Enfin, tout ce qui regroupe un petit peu comme du scrap, hein, si on veut. Parce que du coup, ça vous amène aussi à la créativité. Et je trouve que c'est aussi une activité qui n'est pas chère non plus. Vous vous contentez de quelques bouts de papier arrachés que vous mettez à certains endroits et ça passe quoi. Je trouve que ce sont les deux moins chers qui existent, moi, dans mes activités à moi. Maintenant, je vous dis, quand on met ça bout à bout, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et enfin voilà. Après, je l'assume, hein, je le dis carrément, hein, je suis multipassionnelle et j'ai peur de m'ennuyer, hein, mais enfin voilà. Mais je me contiens pour certaines choses. Je lis beaucoup plus en audiobook et en e-book qu'en papier parce que ben, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Bref. Et puis les ongles, ça c'est très cher également. Parce que si vous voulez pas avoir de la merde sur vos ongles, il vous faut de la norme européenne. La norme européenne, vous avez en Europe. Et certains produits sont très chers. Et étant donné que... Bon, moi, je me les fais moi-même, donc ça me coûte beaucoup moins cher. Mais si vous les faites chez une prothésiste ongulaire, vous allez de 20 balles pour celle qui vous propose de la merde. Il faut dire ce qui est. 20 balles, vous avez de la merde. Il faut absolument dire ce qui est. Je viens encore de voir une gamine. C'est pas méchant, hein, mais je viens de voir une gamine sur Snap. Elle dit, oui, je vous propose les ongles à 20 € par mois, à 20 € par la pause. Je vois les pauses. Faut vraiment pas être exigeant, quoi. Ça dégueule sur écouter, tout ça. Après, enfin voilà, je trouve qu'à partir de 30-35 €, vous avez des bonnes PO. Et puis après, bien sûr, vous avez des must-have qui vous font une pause à 60 balles, quoi. Donc voilà. Et ça, c'est tous les 3 semaines. Mais bon, voilà. Bref, c'était juste pour discuter un petit peu passion et un petit peu avantages et inconvénients. Maintenant, YouTube est aussi une passion et ça coûte aussi cher, hein, il faut pas se leurrer. Je suis honnête avec vous, je gagne même pas 30 € par mois, même pas. Donc c'est pas ça qui va payer mes factures et c'est pas ça qui paye mes achats, clairement. C'est assez contraignant aussi si on veut, parce que vous, ce que vous ne voyez pas, c'est tout ce qui est montage, c'est tout ce qui est programmation. À des moments, je vous le dis, hein, je fais le montage, mais c'est très très long parce qu'il y a certaines choses que l'on doit couper. Il y a certaines choses que l'on doit couper parce que il y a une musique de fond et puis on pourrait se faire striker par YouTube. Il y a des choses, on essaye de vous rendre un petit peu plus, parfois les trucs plus fluides et tout ça. Enfin bref, après tout dépend comment la personne voit la vision de sa chaîne. Et puis les All Action, vous voyez, 30 € par mois, quand je vais à Action, une fois, j'en ai pour 50 balles.
ça ne me paye pas mon All Action, n'est-ce pas? J'ai pas de partenariat Temu, je n'ai pas de partenariat Shein. Quand je fais des achats sur Shein, j'en ai pour 150 balles, c'est mes sous. Donc oui, c'est une passion aussi, parce que quand vous vous mettez sur YouTube, faut pas vous dire, je vais faire ce doigt-là, je sais pas claquer de ce doigt-là, mais il faut pas vous dire, hop, ça y est, je vais être dans la haute sphère et puis je vais me gagner 1000 balles par mois. Non, c'est faux, c'est faux. Je suis même persuadée qu'il y en a certaines personnes ont 3000 abonnés, ils ne touchent pas 100 balles par mois, je pense pas. C'est possible, hein, je dis pas le contraire, je dis pas que c'est impossible. Je suis en train de niquer mon flacon. Céline, tu fais de la merde, arrête de trifouiller tes trucs. Je pense que c'est possible, hein, mais... Enfin voilà quoi, attendez. Hello, c'est mercredi et du coup c'est le 3e jour de la semaine. Ça va être très compliqué aujourd'hui de travailler. Je pense que j'ai trop forcé sur ma main, du coup j'ai des douleurs... internes mais qui parfois sont très fulgurantes, donc aujourd'hui ça va être très soft. J'ai certainement abusé, je me suis fait disputer par mon mari. On verra ce que l'infirmière dit ce soir. J'ai perdu mes 2 points. Alors quand j'ai enlevé mon pansement hier, le point était dénoué tout simplement, donc tout dénoué, donc pour éviter qu'il n'accroche dans le pansement, avec mon mari on en a discuté un petit peu, parce que oui, je fais beaucoup de choses, mais je demande très régulièrement de l'avis de mon mari, parce que bon voilà, on est un couple et puis c'est important pour moi. Donc du coup, je voulais pas prendre la décision toute seule, même si c'est ma main, d'enlever le fil. Donc du coup, on a enlevé le fil à 2 et puis on surveille tous les 2. L'infirmière vient ce soir, donc du coup, elle changera le pansement, elle regardera. Mais j'ai l'impression que c'est déjà bien refermé. La partie où le premier point était parti est déjà bien fermée. L'infirmière me l'a confirmé. Donc voilà, c'est pour ça que je m'inquiète sans trop m'inquiéter. Là, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est la douleur. J'ai peur de faire des bêtises, en fait, et je sais que j'en fais. Hein. Mais, enfin, voilà, comme j'ai dit hier à mon mari, ce que j'ai à la tête, je l'ai pas à mon cul, donc je l'oublie pas facilement. Là, je pense qu'après-midi, avec les enfants, on va regarder un dessin animé ou un film sur Internet. On va passer un petit temps entre nous. Ça va nous faire du bien aussi de se retrouver. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait nos mercredis cinéma. J'ai le hockey. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait nos mercredis cinéma. Je pense qu'on va reprendre. Excusez-moi, ils sont en train de faire des mécaniques. Attendez, il faut que j'aille faire le tour. Voilà, la fenêtre est fermée. Mon beau-frère a pété le moteur de sa voiture, du coup mon mari lui répare. Donc oui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas refait ces petits mercredis cinéma, et c'est vrai qu'on aime bien. Ça nous permet de passer du temps ensemble, de regarder un petit peu nos dessins animés et nos films maintenant préférés, parce que j'ai des enfants qui deviennent très films, et c'est pour mon plus grand bonheur parce que on partage un peu les mêmes goûts cinématographiques. Après, c'est moi qui les élève, mais je veux dire, rien n'empêche qu'ils peuvent être attirés par beaucoup d'autres choses, mais on se rend compte que, à part ma grande qui est vraiment plus attirée par tout ce qui est manga, animé et tout ça, bien sûr elle regarde avec nous et elle prend plaisir à regarder avec nous, mais si elle peut choisir, elle choisit un manga, un animé, bon c'est tout, hein. C'est la génération qui veut ça aussi, je pense. J'en parle beaucoup autour de moi, et les parents qui ont des enfants du même âge que moi, non c'est pas pour aussi, du même âge que mes enfants à moi, me disent que ceux qui sont de l'âge à Morgane sont quasiment pareils, quoi. Ils sont à fond dans les mangas, à fond dans les animés, et bref. Mais du coup, oui, ça fait plaisir parce que on arrive à leur partager des films, en plus de ça, de quand on était plus jeune, du genre Beethoven. Tiffany adore Beethoven, Dragan aussi, Jurassic Park. Le tout premier, Dragan est à fond dedans. Pourtant, il fait un peu peur, hein, mais Dragan il est à fond dedans. On leur montre aussi Karate Kid, les 3 ninjas, des trucs en plus qui reviennent sur Netflix assez régulièrement.
Donc, et ils prennent plaisir à regarder avec nous, nous on prend plaisir à partager avec eux. Et puis après on en rigole même parce qu'on ressort des répliques ou on ressort des gestes et tout ça. Donc ça nous fait hyper plaisir. Donc ouais, cet après-midi on va faire ça. Si j'ai pas de popcorn, je vais aller en acheter parce que c'est aussi... c'est aussi ce moment-là qu'ils aiment bien, c'est le moment des popcorn. Voilà, tout simplement. Je vais vous montrer parce que j'ai fait plaisir à... Oui, je suis en train de regarder. Ça, c'est de la broderie. Cette chaîne-là, c'est de la broderie. Et elle fait des vlogs maintenant. Ça, j'aime bien. Je vais vous montrer parce que j'ai décidé de laisser libre cours à mes animaux. Est-ce qu'ils sont là? Non, ils sont pas là. En fait, ah si, là-bas, il y a Augustine. Alors, là-bas, vous voyez Augustine. Je sais pas si vous allez bien la voir. Oui. Ouais, mes carreaux, ils sont dégueulasses. Là-bas, il y a Augustine. Là, ici, on a une petite poule, là. On a un petit poussin ici. On a Augustine. Dans le jardinet. Là, là-bas, on a une poule. Ah, bah, ils sont là. Voilà. Ils se promènent, en fait. J'ai ouvert le poulailler. Voilà. J'ai ouvert et je les laisse faire leur vie. De toute façon, c'est l'automne. Là, je pense qu'on va passer le dernier coup de tondeuse. On va débarrasser. Mais cette semaine, on va passer le dernier coup de tondeuse. Il y en a encore là-bas au niveau de la tondeuse. Là. Allez, fais focus. Il y en a là-bas. Elle se cache derrière la tondeuse. Ah non, elle est en train de couver, elle. Ah non, elle ne couve pas là-bas. Ça va pas, non? Il y en a deux même. N'importe quoi. N'importe quoi. Donc ouais, j'ai décidé de les laisser libres dans le jardin. De toute façon, Sky ne leur fait rien du tout. Elle veut juste les regrouper. Mon jardinet, je le laisse ouvert parce qu'il n'y a plus rien dedans. Les tomates qui ont eu mildiou, ben voilà, elles sont restées dedans. Enfin, j'ai rien fait. J'ai juste une courgette à aller cueillir, mais je peux pas aller la cueillir. Elle est trop grosse pour moi porter avec mes mains. Mais voilà, sinon, ouais, je les laisse. Même Augustine, je la laisse. Après, elle est agressive. Enfin, elle fait plus peur que de mal parce qu'elle ne nous attaque pas réellement. Elle nous court après, mais une fois qu'on se stoppe, elle se stoppe également. Donc, je viens de m'en rendre compte. Donc, si elle reste, elle reste. Si elle reste pas, ben, mon beau-frère, il doit venir la chercher. Si elle reste pas, ben, elle ira avec mon beau-frère et c'est tout. Donc, voilà, un petit peu le topo d'aujourd'hui. J'ai mis, alors je sais pas si ça va prendre. Mon mari a eu de la menthe. Je les ai mis dans un verre d'eau pour voir si ça refait des racines. Normalement, la menthe refait des racines assez facilement. On verra bien. J'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression qu'elle refait des racines. Donc ça, c'est très bien parce qu'en fait, il se fait une eau détox avec du citron, de la menthe et il met un petit peu de gingembre dedans qu'il met au frigo et en fait, il prend ça pour détoxifier son foie. Parce qu'il a eu des problèmes au foie dus à sa consommation de gras déjà. Parce que monsieur aime bien prendre l'apéro. Je crois que vous êtes sale. Ouais, vous étiez sale. Monsieur aime bien prendre l'apéro, mais quand on dit apéro, enfin il ne boit pas non plus à outrance. Hein, mais il aime bien boire un petit verre, mais en fait c'est un petit verre avec du saucisson, avec des chips, enfin voilà. Donc quand il se fait un petit apéro, il se fait un petit apéro. Donc là, il a décidé qu'il ne buvait plus, donc il ne boit plus la semaine. Il boit un vers le week-end, enfin voilà. Et du coup, il prend son jus détox et il aime bien. Donc voilà. Et de ce fait, cette menthe-là, quand on a acheté la menthe, on l'a achetée à Leclerc. Parce que la menthe que j'ai moi, elle n'était pas belle et elle est déjà en fleurs. Donc, étant donné qu'elle est déjà en fleurs, on ne l'utilise pas parce qu'on veut qu'elle se ressème toute seule et puis on la laisse fleurir. Et si les poules veulent becqueter un petit peu de menthe, mais je ne pense pas que la poule elle mange de la menthe, je ne sais pas. Enfin voilà, donc là du coup on a décidé de faire ça. J'ai décidé de faire ça parce que quand il l'a ouvert, déjà elle sentait tout de suite super bon. Et en plus de ça, quand il a commencé à prendre les feuilles, ça a embaumé la pièce. Donc j'ai dit écoute, on va essayer de faire des racines et puis je la mettrai en pot, mais à l'intérieur pour essayer d'en avoir toute l'année. Et non pas dehors, parce que dehors c'est bien, mais ça s'abîme vite je trouve. Donc on verra si en pot ça s'abîme moins vite. J'espère bien. Mon manguier, je sais pas ce qu'il lui a eu. Enfin, vous voyez, il est dehors. Je pense qu'il y a eu un coup de chaud et en plus de ça, il a dû avoir un... Parce que je crois que j'ai vu la tige
qui s'est vraiment fort effiloché. Donc tant pis. On est encore en train de perdre un cactus. Bah ouais, il est quasiment perdu quoi. Je sais pas. Il est là, celui-ci là. C'est fini. C'est la fin de plante à fin. Lui, il pousse très très bien. Celui-là, il pousse même de biais. Mais ouais, celui-là, je sais pas pourquoi il dépérit. Là, il va falloir qu'on leur redonne à boire. Mais bon, voilà. Et elle me fait des feuilles blanches. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas du tout. Enfin, voilà un petit peu le topo d'aujourd'hui. Je vous ferai vraiment un tour des plantes demain pour le nouveau vlog. J'ai des plantes qui font vraiment la gueule. J'ai carrément tout abandonné pendant la formation. Donc tout ce qui est plantes, j'ai abandonné. Donc ça fait qu'il y en a, elles meurent de soif. Il va falloir que je me remette dedans. Mais certaines ont besoin d'un peu plus d'attention de ma main et que je ne peux pas utiliser. Mon sèche-linge commence à rendre l'âme. J'ai fait tourner un sèche-linge hier parce que il commençait à pleuvoir, donc du coup je ne pouvais pas faire je pouvais pas prendre dehors. Mon séchoir sur pied est à la poubelle parce que il était tout bancal et tout ça, donc on en a recommandé un. Mais n'empêche que mes lessives, il faut quand même qu'elles tournent. Et du coup, j'ai fait tourner un sèche-linge. Et c'est un sèche-linge à condensation. Donc, alors, vous avez à condensation et air pulsé, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Condensation, ça va faire de la condensation et ça va être réceptionné par un bocal. Donc, moi, c'est un truc que je viens mettre dans la machine. Écoutez, pour moi, c'est pas l'idéal du tout. Je préfère largement, ma mère elle a toujours eu un évacuation externe, condensation, évacuation. Elle en a toujours eu un à évacuation et ça se passe, elle a jamais eu de problème. Je crois que ça fait plus de 10 ans qu'elle a son sèche-linge et elle n'a jamais eu de problème, tandis que le mien, ça fait pas 10 ans. Enfin, quoi que si, peut-être. Ça fait peut-être 10 ans que je l'ai, mon sèche-linge. Ouais. Je pense que ça fait 10 ans. Si ça fait pas 10 ans, ça en est pas loin. Parce que j'avais ma maison à moi. Et ma maison à moi, je l'ai eue à la naissance... non, je ne l'ai pas eue à la naissance de mon fils. Mais j'étais enceinte de mon fils quand j'avais acheté ma maison. Et j'avais déjà ma machine. Et mon fils va avoir 7 ans ce mois-ci. Donc ouais, on n'est pas loin des 10 ans. Je pense que ça fait 8 ou 9 ans que je l'ai. Si pas 10. Hein. Mais je retrouve plus le papier. Il faudrait que j'arrive à remettre l'avant sur ma facture. J'ai téléphoné à Confo et ils n'ont pas. Mais bon, il faudrait que je la retrouve parce que j'ai souscrit une option à Boulanger qui fait qu'ils essayent de réparer votre machine si elle ne fonctionne plus. Et s'ils n'arrivent pas à la réparer, il vous faut un bon d'achat chez Boulanger à hauteur de 10% si vous achetez dans un autre magasin et à hauteur de 20% si vous avez acheté dans le leur. Donc ça se prend toujours, c'est ce que je dis. Mon mari me dit ouais c'est pas très utile, je dis si ils peuvent me le réparer gratuit. Ou alors ils me donnent un bon, s'il te plaît, si tu achètes une machine à 500 balles, 50 balles c'est 50 balles, on ne fait pas de petites économies quoi. Oui, je paye 10 € par mois, mais tous mes appareils sont assurés. Mon frigo est assuré, ma machine à laver, même ce que je n'ai pas acheté chez eux. Mon imprimante normalement, je crois que c'est tout ce qui est montre. Il faudrait que je regarde, il y a seulement une partie qui n'est pas assurée, mais sinon mon four, ma machine à laver, mon sèche-linge, mon micro-ondes, tant que j'ai les factures à mon nom ou au nom de mon mari, c'est assuré. Donc qu'est-ce que je vais aller m'emmerder? Ma machine à café elle est assurée, enfin voilà quoi, mon robot pâtissier, tout est assuré, donc enfin voilà quoi, c'est un investissement les produits, enfin bref. Bref, je ne sais pas combien de temps va durer ce vlog, je ne sais pas si je le clôture tout de suite, il faudrait déjà que je trie tout ce que j'ai fait, j'ai déjà mis une vidéo j'ai déjà fait un montage ce matin, je me suis rendu compte que j'avais pas fait le Protect Pan et la rotation, donc du coup j'ai monté la vidéo, elle sera bientôt terminée et puis je la mettrai sur, je pense que je la mettrai pour demain ou vendredi parce qu'on est déjà le 20 quand même. Alors, attendez que je fasse mon petit calendrier.
Ouais, donc en fait, il reste une semaine et demie. Donc ouais, je vais la mettre demain. Les produits terminés, je mettrai ça certainement le 26. Et j'ai vu que j'avais... Ou alors je la mets vendredi, le 26, les produits terminés. Et certainement les declutters... Ah non, j'ai aussi le bilan de palette. Produits terminés, bah non, j'ai déjà mis produits terminés. J'ai le bilan qui sera le 26. Ça, le 22. Et je crois que j'ai encore une vidéo. Ah bah oui, j'ai le pack à tourner. Donc le pack à tourner, ce sera le 28. Donc, je sais pas comment je vais goupiller tout ça. Mais en tout cas, une chose qui est quasiment sûre, c'est que vous aurez du coup le décloteur des palettes yeux le mois prochain. Le mois prochain. Et moi, je m'en vais le 4. Je m'en vais le 4 et je reviens le 7. Ah, je m'en vais pas longtemps. Je m'en vais le 4, je reviens le 7. Donc le 4, il faudrait que je mette... Bon, ça va maintenant, je fais sur un... Ouais, je fais mon petit topo dans ma tête. Bref, je vais vous laisser. Je sais pas si je vous reprendrai tout à l'heure. Au pire des cas, je vous reprendrai pour clôturer. Mais enfin voilà, vous savez un petit peu le topo de la journée. Sachant que ça va pas être très intense aujourd'hui. Oh, les trous dans mes cheveux, ça me désespère. Ça me désespère cette affaire. Sachant que je ne pense pas faire grand chose, enfin je ne pourrais pas faire grand chose aujourd'hui. Même à manger, je vais aller chercher du pain avec mon mari et on va manger du pain. Peut-être faire une petite maillot avec le robot. Maillot maison et puis on fait un thon maillot. Ouais, on va peut-être faire ça. Hier j'ai fait un poulet qui était très très bon, j'ai innové. Hein. J'ai aplati le poulet pour qu'il cuise un peu mieux pour le mettre dans le four. Je l'ai mis dans un plat au four. J'ai mis de l'huile d'olive. J'ai mis des épices arômes du sud, mais le orange. J'ai mis du sel, du poivre, des tomates. Et j'ai mis de la sauce teriyaki. J'ai mélangé tout ça. J'ai couvert avec un papier suffu. Je l'ai mis au four 15-20 minutes maximum. J'ai éteint mon four. J'ai laissé terminer comme ça avec la feuille au-dessus. Une pépite. Voilà, parfois il en faut peu. Je crois que je vais commencer à faire un petit Insta avec mes petites recettes comme ça, que parfois ça a du succès, parfois pas, hein, mais parfois ça a du succès auprès de ma famille. Donc on verra. Bon allez, je vous laisse, j'arrête parce que j'arrête pas de parler. Je sais que je repousse... C'est qui ça? Oh, je repousse le fait de devoir rien faire en fait. Mais c'est bon. C'est pas grave, c'est comme ça, parfois il faut savoir se calmer. Bon allez, on se retrouve peut-être tout à l'heure. Bisous. Bon, je clôture, il est presque 17 h et l'infirmière va bientôt arriver, donc en fait je vais aller me laver, je vais aller me préparer pour ce soir. Enfin pour moi aller me coucher tout simplement. Parce que étant donné qu'elle vient, au moins je peux mouiller le pansement, le laisser à l'air en attendant qu'elle arrive. Et puis je peux laver mes cheveux, même si... Bon, ou alors je les laverai demain, on verra. Mais en tout cas, elle vient entre 17h30 et 18h. Donc voilà, au moins, j'ai le temps de prendre ma douche. Ce soir, monsieur m'a demandé de faire une soupe. Donc du coup, on va manger de la soupe. Je lui ai demandé qu'il aille chercher le pain avant d'aller à la salle avec ma soeur. Et demain, je reprends la voiture, c'est décidé. Parce que, bon, même si j'ai mal, enfin voilà, c'est juste passer des vitesses, hein. Je vais pas non plus faire un rallye. Ce sera pour aller chez ma maman parce qu'elle avait pris mon linge à repasser, étant donné que je pouvais rien faire. Donc elle est rechercher mon linge. J'ai un colis à aller chercher au Mondial Relais. Et enfin j'espère que demain ça ira mieux. Aujourd'hui franchement ouais c'était pas terrible. Niveau ressenti. Niveau douleur, je pense que la douleur joue avec le ressenti. Et voilà, c'est un tout. Et ouais, non, c'était pas terrible aujourd'hui. J'étais pas dans mon assiette. Mais je vous dis, hein, je pense que c'est par rapport à la douleur aussi. Je suis fatiguée. J'ai rien foutu, mais je suis fatiguée. Enfin, j'ai rien foutu. J'ai quand même fait 2-3 petites choses, hein, mais vraiment des bricoles. C'est-à-dire déplacer, par exemple, mes vernis qu'il y avait là. Je les ai déplacés dans mon meuble là-bas. J'ai juste calé ça au-dessus. Et l'autre au-dessus de la bibliothèque. J'ai rien fait d'autre. Clairement, ça n'a pas bougé, quoi, mais ça me saoule. Clairement.
Ça me saoule énormément de ne pas pouvoir faire ce que je veux. Il faut que j'aille voir la lessive parce qu'étant donné qu'il s'en va, il faut que mon sèche-linge il ait fini de tourner et j'espère qu'il aura séché. On croise les doigts. J'aurais bien aimé faire mes ongles parce que ça aussi ça me déprime de voir mes ongles dans cet état-là. Je vais faire une pause américaine, hein, je ne ferai pas une pause normale parce que je ne pourrais pas rester autant de temps appuyer sur mes doigts, c'est pas possible. Mais bon voilà, et j'aimerais bien que ça finisse. Ça va à l'école. Il y a eu du liquide dessus, tant pis pour elle, elle avait qu'à le reprendre avant. Je vais la faire après, donc aller chercher ça. Morgane a eu la gentillesse d'aller pour moi à Carrefour Market à vélo chercher de la crème liquide pour manger avec la soupe. Du gruyère, il nous en reste un petit peu. De toute façon, il nous en faut pas énormément. Je vous dis, à part le pain, on a encore du beurre. Du fromage, il y en a. Ouais. Donc voilà. C'est bon. Oh purée. Bon allez, je clôture. Je reprendrai le début du deuxième mini-vlog de la semaine demain matin. En espérant de meilleure humeur et de moins mal. Surtout ça. Ouais, je pense que ma main me dit « T'as fait trop de travail, maintenant tu te démerdes, t'as mal. » Je pense qu'elle me dit ça. C'est la vie. Hein. C'est comme ça, Céline apprendra à se calmer alors qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon allez, je vous laisse. Je vais monter le vlog, le mettre... J'espère qu'il va se monter assez rapidement, qu'il va pas mettre 5 heures. Et puis je vous le mettrai en ligne pour ce soir. Je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. Bye!